Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouveau podcast, Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, entrepreneur, investisseur immobilier, marchand de biens, etc., investisseur immobilier, coach, etc. Aujourd'hui, nouveau podcast pour vous parler de la semaine, comment dirais-je, de la semaine, de l'expérience que j'ai vécue la dernière semaine du mois de juin avec toute l'équipe de Green Bull. Et je leur en remercie encore une fois de nous avoir permis de passer une semaine aussi riche en émotions. Donc merci à Laura, merci à Yann, Jérôme, Guillaume, Benoît, Jean-Guillaume, merci à Isis, merci à Nico, merci à toi Philippe aussi d'avoir fait en sorte que on rigole autant, on apprenne autant, qu'on fasse autant de sport. Ça c'est quand même merci à toi Philippe parce que c'était une semaine géniale et je vais prendre le temps dans ce podcast de vous parler de ça. En attendant, si vous êtes chaud, si vous êtes motivé, je vous mets un lien en dessous. Vous avez plusieurs choses à faire. Là, je vais vous mettre des liens sous ce podcast. Vous avez des liens de l'académie, de l'incubateur marchand de biens. Vous avez, si vous voulez, des compléments alimentaires pour performer et être aussi fort et aussi musclé que Philippe, un lien pour YAM Nutrition. Mais vous avez aussi le lien Calimo. Calimo, c'est le logiciel de gestion locative en France, le meilleur. Le meilleur. Et en plus, je fais partie de l'équipe maintenant Calimo. Donc, si vous avez de la gestion locative à faire, si vous avez des biens en location, si vous avez des locataires, etc., créez votre compte. Si vous êtes déjà sur une plateforme, on s'occupe de faire la migration et en plus, vous faites partie d'un groupe Facebook privé. Donc, n'hésitez pas, cliquez, vous m'en direz de nouvelles et je suis à 100%, à 1000% sûr que vous trouverez jamais mieux. Jamais mieux. C'est un logiciel pour les investisseurs immobiliers fait par des investisseurs immobiliers. C'est un logiciel fait par des costauds pour des costauds. Maintenant, il faut juste que la France entière le sache. C'est tout. C'est tout. Et donc, moi, je m'occupe de le dire. Donc, faites-le. Mettez aussi 5 étoiles et mettez-moi aussi en commentaire. Ça serait cool. Donc, je vais vous revenir sur cette semaine. Donc, cette semaine, elle était très mouvementée. On avait beaucoup de choses à faire. Le mardi, on était à Cannes avec la journée incubateur marchand de biens. Donc, on a tous atterri, on est tous venus à Nice le lundi soir. On a dormi au Sheraton, c'était l'hôtel en face de l'aéroport. Lundi soir, tranquille, on s'est tous retrouvés vers 18h, 18h30. On est tout de suite allé à la salle de sport. Il y avait Philippe, Nico et moi. On est allé après manger au resto. Les petits filous, ils m'ont dit qu'ils voulaient marcher un petit peu après le resto pour faire encore un petit peu griller encore un petit peu des calories. Mais on s'est tapé toute la promenade des Anglais. Mais toute la promenade des Anglais, d'un bout à l'autre. On a marché à peu près 1h20. Je voulais insulter Philippe, mais je l'ai insulté à la fin parce que j'en avais très marre et on est rentré, il était 1h du matin, bien sûr, pour un réveil musculaire le mardi matin à 6h dans la salle de sport de l'hôtel où on s'est mis bien. On a fait de la muscu et c'est ce qu'on a fait toute la semaine. Et je tiens à te remercier, toi Philippe, qui m'écoute et qui est donc maintenant mon nouveau associé, en étant à tes côtés, je te l'ai déjà dit, j'ai appris à déléguer parce que Philippe et moi, on était associés dans une société de marchand de biens. Vous avez les vidéos sur la chaîne de Yann Darwin où on est en recherche de biens immobiliers. On était à Le Mans, on était à Lille et on était à Toulouse. Le Mans et Toulouse, on a acheté. Lille, on n'a rien trouvé. Et après, on devait faire la gestion des travaux, la gestion des locataires, etc. Et j'ai appris de Philippe... J'ai appris à plus déléguer grâce à lui. Donc ça, je tenais à l'en remercier. Mais en le côtoyant aussi, j'ai appris à faire en sorte que dans mes 24 heures de journée, il y avait une partie de sport. Quoi qu'il arrive, il y avait toujours une partie de sport. Alors, je n'en fais pas autant que lui, parce que moi, je suis quand même très tributaire des blessures. Mais grâce à lui et grâce au fait de le côtoyer, j'inclus dans mes 24 heures d'une journée un gros moment de sport. Et donc ça c'est cool et c'est ce qu'on a fait toute la semaine. Le matin on est allé au sport avant de manger le petit-déj, après un bon petit-déj et on partait. Et le mardi on avait rendez-vous avec tous les membres de l'incubateur. Donc toutes les personnes qui souscrivent à l'incubateur, c'était une journée nationale. On était plus de 250, on était à Cannes dans
je sais pas, une sorte d'amphithéâtre, hein, dans une salle. On a parlé, donc il y avait plusieurs personnes qui parlaient. On avait Monsieur Beaulieu, qui est comptable, qui nous a fait un cours sur le montage fiscal, holding, etc. On avait Nico et Philippe qui ont fait aussi des questions-réponses. On avait un cours sur l'urbanisme. Alors après manger, je me suis dit jamais de la vie je vais tenir et m'endormir, mais en fait j'ai tenu parce que c'était très très intéressant et le monsieur avait une manière de parler de l'urbanisme qui était très intéressant, donc ça c'était cool. Et le soir, on était au bord de la mer à Cannes pour boire et échanger, et c'était vachement bien aussi. Sur les 250 personnes, c'était très très qualitatif, hein. On voyait que c'était des gens déjà qui avaient besoin qui n'avaient pas besoin de validation, qui savaient ce qu'ils faisaient, qui avaient déjà du niveau, et ça faisait plaisir. Ensuite, ça c'était le mardi soir, donc on est rentré 1h du matin. Le mercredi, rebelote, réveil 6h, réveil musculaire. Et à 9h30, 10h, on est allé faire du jet ski avec les membres fondateurs de Green Bull Group. Donc ils n'étaient pas tous là, hein. On avait Jérôme, Jean-Guillaume et Yann. Et ça c'était cool, on a fait 2h30 de jet ski, on est parti assez loin avec un moniteur, on a tracé, c'était trop bien. L'après-midi, on s'est posé à table, donc là, tout le monde est venu. Guillaume Monge est venu, Benoît. On a mangé, on a passé l'après-midi au resto. C'était top. C'était vraiment top. Et là, on était vraiment entouré de personnes d'un gros niveau. Et ça permet d'échanger sur ton patrimoine, etc. etc. Alors, tu es toujours tiraillé dans le fait où tu veux passer un bon moment. Et en même temps, tu as envie un peu d'être coaché. Tu as envie un peu de dire, voilà, moi je fais ça, ça et ça en ce moment, qu'est-ce que tu en penses? Donc il faut trouver, et j'y reviendrai sur ce podcast, il faut trouver la juste mesure pour parler un petit peu de tes projets, pour essayer de gratter un peu des conseils, sans forcément saouler, parce que la personne est là aussi on est au soleil, on était autour du rosé, on était autour de côte de bœuf, pour passer un bon moment. Donc faut être subtil. Voilà les amis, il faut être subtil. Ça sera le mot d'ordre de ce podcast parce que j'y reviendrai. La subtilité n'est pas donnée à tout le monde. Et j'y reviendrai plus tard dans ce podcast parce que voilà, il y a des choses à dire. Donc ça, c'était le mercredi. Le soir, on est rentré tranquillement à l'hôtel. Petite sieste, petite piscine sur le toit de l'hôtel. Et le soir, on avait l'équipe de Dubaï de chez Green Bull qui venaient d'arriver. Donc on les a rejoints, on a mangé au resto avec eux. C'était vraiment top. Et le soir, on est rentré nouveau à minuit, 1h du matin. Je vous dis, c'était une semaine avec peut-être 5 heures, 6 heures de sommeil par nuit. Et le jeudi, on avait rendez-vous de nouveau à Cannes. Et là, on est parti en bateau. Donc Green Bull avait affrété un yacht, hein, c'est clair. Hein, c'était un yacht, 3 étages, des chambres, une cuisine. C'était le top. Et on est parti sur une journée en mer à Cannes. À 15h, on a 2 petits bateaux qui sont venus pour nous faire de la bouée tractée. C'était vraiment, vraiment, vraiment top. On avait un DJ sur le bateau. On a mangé des crêpes Yam Nutrition. C'était vraiment cool. J'ai pu voir physiquement pour la première fois des gens que je côtoie sur le net et que je côtoie des collègues depuis presque 3-4 ans sans les avoir jamais vus. Donc ça, c'était super cool. C'était quelque chose qu'on attendait avec impatience et c'était vraiment fun. Et le soir, on est rentré. Et le soir, on a fait vraiment light. Vraiment, le soir, moi, j'ai fait light parce que j'en pouvais plus. Je me suis commandé à manger et j'ai mangé dans la chambre et j'ai dormi parce qu'il me fallait vraiment plus de sommeil. Le vendredi, on a fait préparation du BIF. Donc, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le BIF, c'est l'événement annuel de Green Bull. C'est exclusivement pour les money gamers. Je vous mets aussi le lien sous cette vidéo. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Et ça, c'était 2 journées de folie. Donc, le vendredi, la pression montait un petit peu le vendredi, on faisait moins les malins. On s'est entraîné, on est monté sur scène parce que Philippe et moi, on avait une présentation à faire. Donc on s'est un peu entraîné, on avait une coach en images et en diction qui était là pour voir un peu comment on se positionnait sur scène. Et feu quoi, hein. Le samedi matin, c'était Jean-Guillaume qui a commencé avec toutes les personnes VIP à nous faire une présentation de 2 heures avec les VIP. Et après, on a enchaîné avec Dompierre qui gérait la foule, hein, qui intronisait tous les speakers. On avait Guillaume Monge, donc le président de Green Bull Group qui a commencé, et après Philippe et moi.
Alors moi, je suis passé par un ascenseur émotionnel de tous les côtés, parce que déjà, on était en manque de sommeil. Donc ça c'est un multiplicateur d'émotions total. Euh, Jean-Guillaume a fait une presse de 2 heures le matin, mais titanesque, hein. C'est du grand Jean-Guillaume, et c'est du Jean-Guillaume tout simplement, donc du grand bonhomme, avec aussi une petite partie les 15 dernières minutes où c'était une partie de projection, une partie de visualisation, et visualisation quand même de ton enterrement. Donc en fait, comment dire, on va dire, je pense que 90% de la salle était en train de pleurer. Donc il nous a déjà mis bien. Après on allait manger, et après nous on devait se préparer en loge pour aller présenter. Donc là tu t'habilles, tu vas faire ton petit caca qui va bien, parce que tu chies dans le froc quand même, hein. Il y a quand même 1200 personnes dans l'amphithéâtre qui vont t'écouter, qui vont te regarder, donc tu stresses un peu. Et puis là j'ai un SMS de ma femme qui me dit ton père me demande s'il n'y a pas un lien en streaming pour regarder en direct. Et en fait, c'était sa façon à lui de dire il veut me regarder, mais c'est aussi sa façon à lui de me dire je suis fier de toi, tu vas parler devant 1200 personnes. Ma mère m'avait envoyé un message la veille, m'avait envoyé un message le matin, bonne chance, on pense à toi, nanana. Lui, rien, il m'a rien écrit à moi directement, déjà il avait passé par ma femme pour savoir ça. Et c'est son mode de communication en fait, où il dit qu'il est fier. Et avec le manque de sommeil, avec l'état d'esprit dont j'étais suite à ce que Jean-Guillaume nous avait fait, la visualisation que Jean-Guillaume nous avait fait, j'ai pleuré, les amis. Mais quand je vous dis j'ai pleuré, j'arrivais plus à m'arrêter. J'arrivais plus à m'arrêter, donc je suis retourné dans les loges parce que j'avais pas envie qu'on me voie. J'ai pleuré, je suis retourné de nouveau derrière la scène, et je suis reparti en couille, donc je suis retourné dans les loges et j'ai dit maintenant je vais pleurer, je vais vider ce que j'ai à vider. Mes larmes, c'était des larmes c'était des larmes émotionnelles, hein, c'était pas des larmes tristes en fait, hein, c'était parce que je savais ce que ça voulait dire, quoi. Et regardez, là je vous en parle, je pleure pas, il n'y a pas de problème, mais à ce moment-là, j'arrivais plus à m'arrêter. Je pense que c'est dû par ma partie à moi, une partie à moi qui est très sensible et émotif, mais aussi avec le manque de sommeil, c'était clair et net, tout est multiplié, tout est extrêmement multiplié. Mais à un moment, je me regarde dans le miroir, parce on avait nos loges, et j'avais les yeux explosés rouges. Donc je me dis, mais merde, il va quand même avoir une caméra qui va te filmer, et qui va être retransmise sur un écran géant de malade derrière toi. Si t'as les yeux rouges, ça va pas le faire. Donc après moi, je me suis dit, maintenant t'arrêtes. Je me suis repris, j'ai mis de l'eau dans le visage, j'ai respiré, j'ai fait un grand travail de respiration. Et en fait, j'y suis retourné, feu. Et puis j'avais prévu de parler un peu justement de mon premier bien, le tout premier bien que j'ai acheté, que j'ai rénové intégralement avec mon père. Et en fait, et j'avais aussi l'intention de parler de mes parents qui se sont fait entre guillemets tout seuls, quoi, qui sont partis de rien et qui ont monté dans leur travail respectif, qui ont construit leur maison, qui ont acheté 2 logements, etc., etc. Mais j'ai dit il faut que j'y passe assez rapidement parce que j'avais la crainte de nouveau d'avoir les yeux qui commencent à devenir mouillés, et de repleurer, etc. et pas pouvoir repartir et parler en fait, tout simplement, quoi. Et au final, ça s'est super bien passé. J'ai trouvé que j'étais très à l'aise. Peut-être j'aurais préféré un petit peu plus parler, mais c'était une super expérience. C'était super bien. Avec Philippe, on a réussi quand même à se synchroniser. Ensuite, on a enchaîné avec une table ronde. Donc nous, on est resté sur scène. Isis et Nico sont venus. On a fait une table ronde avec Yann, avec des questions-réponses sur l'immobilier. Et voilà. Et après, le souffle redescend, l'adrénaline redescend, t'es éclaté, t'en peux plus, t'as un mélange de fatigue, de tout en fait, et t'es complètement vidé. Et c'est là où je vais venir sur la subtilité. Déjà, je vais mettre juste une parenthèse, il y avait 1200 personnes. Sur les 1200 personnes, il y avait des gens qui me connaissaient plus que moi je les connaissais, ce qui est normal avec le podcast, avec le fait que je sois coach, avec le fait qu'on soit sur les vidéos de YouTube, etc. Je m'excuse envers toutes les personnes à qui j'ai pas pu parler. Parce que c'est très frustrant, en fait, hein, pour nous. En tout cas, pour moi, c'était très, très frustrant de ne pas pouvoir parler avec tout le monde. Et c'est juste impossible, en fait.
Et j'aurais voulu vraiment parler avec tout le monde, j'aurais voulu dire bonjour à tout le monde, j'aurais voulu partager, écouter tout le monde, essayer de donner des tips à tout le monde, mais c'est impossible. Mais il y a une chose, les amis, qu'il faut que vous mettiez dans le crâne, c'est quand vous voulez aller parler à quelqu'un, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, et qu'on est déjà en train de parler avec quelqu'un. Manque de peau, la personne à qui on est en train de parler est venue avant vous, donc c'est comme ça. Et arrêtez de nous couper la parole. Arrêtez de nous couper la parole. Parce que le soir, on est resté pour discuter, on est resté devant l'opéra de Monaco. Je parlais, j'étais avec des personnes, etc. Il y en a 2-3 qui sont venus. J'étais en train de parler avec une personne. Et ils sont venus, ils se sont imposés, ils m'ont coupé la parole. Non, ça marche pas comme ça. Tu attends que j'ai terminé de parler. L'autre personne va peut-être me répondre parce que ça s'appelle la politesse. Et après, si tu veux, il n'y a pas de problème, on parle ensemble, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais me coupe pas la parole. Et ça s'est fait le samedi soir et ça s'est fait aussi le dimanche matin. Donc, bon, c'est limite. Après, moi, j'ai dit à toutes les personnes, écoutez, si vous avez... Pareil, j'ai vu la différence entre les gens qui étaient à l'incubateur le mardi et les gens qui étaient au BIF et qui avaient besoin de réponses précises sur des questions bien précises. Et on m'a quand même posé des questions. Ouais, j'ai un immeuble de 4... Acheter un immeuble avec des locataires, tu trouves que c'est une bonne idée ? Ça, c'est la question qu'on m'a posée. Acheter un immeuble avec des locataires, tu trouves que c'est une bonne idée ? C'est des réponses que je ne peux pas vous donner. Je ne connais pas le secteur, je ne connais pas l'immeuble, je ne connais pas les loyers, je ne connais pas le prix, je ne connais rien en fait. Donc en fait, formez-vous. On n'arrête pas de le dire parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était là, qui est dans le Money Game, sûr. Est-ce qu'il a l'académie ? Je ne pense pas, parce que s'il avait l'académie, il aurait 60 heures de formation et il saurait répondre à sa propre question. Et j'ai eu comme ça, dans le week-end, des gens qui me posaient des questions que s'ils s'étaient formés, ils auraient la réponse. Et ils m'ont posé des questions bateau, entre guillemets, où pour moi, c'est impossible d'y répondre. Et mélangé avec le sommeil, le manque de sommeil, mélangé avec l'adrénaline, la hausse d'adrénaline, la baisse d'adrénaline, etc., c'était un petit peu usant, entre guillemets. Donc, je reparle de la subtilité. Aller aborder quelqu'un, c'est un art. Pitcher, c'est un art. Ça s'apprend. Faut se dire, quand vous allez pitcher quelqu'un qui a... Maintenant, par exemple, moi, je vais aller parler avec quelqu'un qui a 50 millions de patrimoine. Et je vais aller le pitcher pour qu'il vienne et qu'il s'associe avec moi. Il va falloir que je sois synthétique, concis, que je pèse mes mots, que je fasse, que je parle pas pour rien dire et que j'ai un projet derrière. Dans des événements comme ça aussi, il faut que vous alliez aller parler à tout le monde, mais si vous voulez aller parler à un speaker, par exemple, qui a une quinzaine de personnes autour de lui, il faut que vos paroles soient impactantes et que vous ne soyez pas le relou de service, en fait. Il faut absolument aller leur parler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller leur parler, hein, mais il ne faut pas aller en mode ben ouais, tu crois qu'un immeuble de 4 lots, c'est intéressant. Non, c'est des phrases que je ne peux pas répondre. Donc ça, c'est... Voilà, la subtilité, c'est important. Je tenais à préciser. Je tenais encore une fois à m'excuser à toutes les personnes à qui j'ai pas pu parler. Des mecs qui me disaient... J'ai eu énormément de gens qui m'ont fait des retours sur le podcast, comme quoi ils aimaient écouter le podcast. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous kiffez ça. C'est toujours agréable. Ça fait toujours monter le podcast. Et n'hésitez pas à créer un compte sur Calimo aussi. Et voilà, ça c'était le retour que j'ai eu. Le dimanche, on a eu des super speakers aussi. Et le dimanche soir, soirée VIP, pareil. Moi, je suis resté quand même assez longtemps avec les personnes en business. Et j'ai essayé de discuter au maximum avec les personnes en business parce que je savais qu'à 21h, j'allais aller en VIP et que les personnes en business, j'allais plus les voir. Mais faites pas l'économie. Vous venez déjà à Monaco. Faites pas l'économie de 200, 300, 400 euros pour ne pas aller en VIP, alors que c'est là où tout se fait. Parce qu'après, quand on était en VIP, on n'était que 150, 200, et on était entre nous. Et tu avais quand même tous les speakers, tu avais quand même beaucoup de monde. Et là, par contre, pour parler, c'était beaucoup mieux. Parce que les gens étaient beaucoup plus accessibles, parce qu'on était en plus petit comité.
Vous avez aussi bénéficié du live de Jean-Guillaume le samedi matin, les VIP. Donc voilà, c'est un budget. Mais je pense que si derrière tout ça est mis en place, en fait, si après derrière quand vous rentrez d'un événement comme ça, vous mettez les actions en place, c'est remboursé sur l'année. C'est 1000 fois remboursé. Et moi, j'ai pris un pic de... comment dire? J'ai pris un pic de motivation, comme tout le monde. Dès le lundi, alors que j'étais éclaté de fatigue, j'ai mis les actions en place. Le mardi, le mercredi. Et là, je vous parle, ça fait presque 15 jours que le bif est passé. Quand vous allez écouter ce podcast, ça fera presque 3 semaines qui sera passé. Et je mets encore les choses en place. Et j'ai encore des zooms parce que j'ai échangé avec des personnes qui me disaient, moi, j'ai peut-être 300, 400, 500 000 euros à placer. Est-ce que ça t'intéresse de... J'ai dit, mais bien sûr, ça m'intéresse. Bien sûr. Si moi, je sais que tu as 500 000 euros à placer, je vais peut-être aller visiter un immeuble au centre-ville de Strasbourg plutôt que d'aller visiter un immeuble à Sarrebourg. Je vais peut-être me positionner sur du patrimonial où on n'a pas besoin de cash flow parce que toi, tu veux peut-être... Voilà. Et donc là, je passe mon temps à faire des entretiens, des zooms, à échanger avec les personnes pour savoir ce qu'ils veulent, où ils veulent aller, leur horizon d'investissement, leur budget, etc., etc. Donc je mets à profit toutes les personnes que j'ai rencontrées, les personnes qui sont venues me voir, les personnes qui m'ont dit je veux investir avec toi, et je fais une liste, et en fonction des projets, parce que après maintenant ce qu'il faut, c'est aller chercher les projets, je reprends contact avec eux ou pas. Et donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Il y a une manière de se comporter en événement qui peut être impactante, ou tu peux être le mec où on se souviendra de toi et on se dira lui, il est bon. Lui, il y a moyen que quand il me rappelle la semaine prochaine, je décroche ou je lui réponde. Et il y a aussi le relou de service. Et il y en avait, clairement. Moi, Et pour vous dire, le samedi soir, donc on était Isis, Nico, Philippe et moi. Le samedi soir, au bout d'un moment, on était fatigué, on était réveillé depuis 6 heures du matin, on avait parlé sur scène, et on avait juste envie de se retrouver entre nous. Et au début, je ne comprenais pas ce mode de fonctionnement des speakers, mais en fait, tu te coupes parce que tu es complètement KO. Et c'est là, il y a une grosse frustration parce que derrière, tu aimerais pouvoir parler à tout le monde, mais tu n'as plus l'énergie. En fait. Donc moi, je disais à tout le monde, écrivez-moi sur Instagram, l'investisseur boxeur, je réponds à tout le monde, etc. Et au final, j'ai pas eu tant de messages que ça, j'en ai eu une quinzaine, mais proportionnellement avec le nombre de personnes qui sont venues me parler, j'en ai pas eu tant que ça. Donc voilà, c'était une semaine au top. On a mis peut-être avec mes collègues 6-7 jours à descendre émotionnellement parlant, et je remercie encore une fois toute l'équipe Green Bull. Sinon, à l'heure où je vous parle, j'ai visité, avec mon associé plutôt, a visité 2 maisons qu'on est en train de regarder, on va négocier fortement pour faire du marchand, et peut-être une maison qu'on peut peut-être diviser en 2 logements, etc. Donc l'été est quand même très propice aux bonnes affaires parce que les gros... pour toutes les personnes qui sont dans un secteur tendu, vous avez les gros marchands de biens, les gros investisseurs qui, eux, prennent des vacances et coupent complètement. Vous avez peut-être des ventes aux enchères qui se font aussi en été. N'hésitez pas à y aller, vous serez peut-être seul. Donc voilà. Voilà un peu pour mon retour du bif. Comment je l'ai vécu. Très bien, c'était top. Enfin, toujours, il faut y aller dans des événements comme ça. Il faut se déplacer, il faut vraiment bouger. Vous avez en lien sous ce podcast, donc l'Académie d'investisseurs rentables, l'incubateur marchand de biens, le Money Game, Yam Nutrition. À l'heure actuelle, j'essaye sur les jours où je ne suis pas invité, parce qu'on est en plein été, il fait chaud, il fait beau, il y a de la piscine, il y a de la bière, etc. J'essaie les jours où il pleut chez moi de rester en mode diète, et c'est pas facile. Je tiens ma diète, je tiens pas. J'ai repris un peu du poids, mais je reste encore quand même largement en dessous du poids que j'avais début d'année. Donc j'y travaille. Je lâche pas le sport, ça c'est hors de question. Et voilà. Et donc vous avez aussi le lien Calimo, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre un avis pour les personnes qui utilisent Calimo et qui sont satisfaits. Mettez un avis sur Google, mettez un avis là où vous pouvez mettre un avis. Et partagez autour de vous et le podcast et Calimo et puis tout. Je vous dis à bientôt les amis, surtout passez à l'action.
Il n'y a rien de pire que d'être attentif, hein, et vous retournez dans 5 ans et vous dites merde, j'aurais pu déjà rembourser le capital de 5 appartements et je ne l'ai pas fait parce que j'ai attendu. Donc n'hésitez pas, foncez en visite. Ciao, ciao.